Stéphanie Lequelec, bonjour. Bonjour Diane. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Valrhona TV au Salon du Chocolat. Depuis votre plus tendre enfance, je crois que vous vous baignez dans l'univers de la cuisine, si bien par votre mère, par votre grand-mère. Comment vous êtes devenu chef? Je crois que c'était en moi depuis toute petite et effectivement d'avoir cette culture de la table à la maison avec une maman et une mamie qui cuisinaient, avec le marché tous les samedis matins, les plats qui mijotaient le dimanche. Je pense que ça flottait comme ça dans l'air et que ça arrivait assez naturellement. Toute jeune d'ailleurs, parce que quand je rentrais de l'école, je jouais pas beaucoup à la poupée ou je regardais pas trop les dessins animés. Je m'amusais à faire des petits sablés trempés dans le chocolat justement. Et puis c'était un peu mes jeux d'enfant. Vous avez côtoyé les plus grands. Vous avez été au Four Seasons Tourette, vous avez été au Four Seasons Georges V. Four Seasons Georges V, Four Seasons La Tourette, Philippe Legendre, Philippe Jourdain. Oui. Quel regard vous avez sur votre parcours aujourd'hui? Je suis assez contente. Quand je regarde un petit peu en arrière, je suis assez contente des 10-12 dernières années, puisque c'était des objectifs que je m'étais fixés, de gravir comme ça les marches. Revenir aujourd'hui sur un palace parisien, c'est pour moi une opportunité extraordinaire. Donc je l'aborde avec beaucoup de fierté, en même temps beaucoup d'humilité, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. Vous êtes chef exécutif depuis le tout début de l'année. De l'hôtel Prince de Galles à Paris. À l'hôtel Prince de Galles. Georges V. Comment ça s'est passé? Alors ça a été une opportunité extraordinaire. C'est vrai que quand on m'a parlé du Prince de Galles et de cette réouverture et du choix d'un chef, je ne me suis pas posé la question. J'ai senti que c'était pour moi et ça s'est fait assez rapidement comme un appel, comme cette envie de revenir un petit peu dans l'avenue Georges V où finalement j'avais fait mes débuts. Je trouvais le clin d'œil assez intéressant et j'ai eu la chance d'arriver très en amont dans le projet. Donc je suis arrivée 1 an avant la réouverture de l'hôtel, donc j'ai été très impliquée dans le choix des concepts, dans la décoration, dans tout ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre ma patte. Pour le restaurant La Seine, par exemple, c'est vrai que ce concept avec la cuisine ouverte, cette envie de désacraliser la gastronomie de palace, c'est arrivé un petit peu en même temps que moi. D'accord. On parle de scène ouverte, ça veut dire quoi exactement? La cuisine ouverte, c'est-à-dire qu'on a amené la cuisine en plein milieu du restaurant et que les clients mangent comme ça autour. On a cherché à faire des choses très simples, on ne met pas de nappe. On met le pain sur la table. On a eu envie de revenir à des valeurs très essentielles de la gastronomie. Ce serait quoi la signature, Stéphanie Lequelec? C'est d'abord de choisir des produits d'exception, mais comme on le fait aussi dans le chocolat, d'abord de sélectionner, d'aller sourcer des produits d'exception et après de mettre finalement ma technique au service d'une émotion. Ce serait quoi votre plat dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des plats dont on est fier, parce qu'à chaque saison, on arrive à ponctuer, à avoir comme ça 1 ou 2 plats qui se détachent naturellement. Je dirais que depuis l'ouverture, on a un riz de veau qui est cuisiné avec des dattes medjool, avec une écume de taleggio, du lomito et des girolles. Et je dirais que ça, c'est un petit peu le fil conducteur sur la carte. Après, est-ce qu'il y a des plats signatures? C'est un petit peu les clients qui s'approprient les plats et qui les décident signatures. On a parlé de chocolat tout à l'heure. Est-ce que vous êtes plutôt noir, lait, blanc ou blond? Ça dépend des périodes finalement, ça dépend des périodes. Alors avec le blanc, j'ai des souvenirs d'enfance, de chocolat blanc, de carrés de chocolat blanc qui sont, c'est très rassurant, c'est très doux, c'est très sucré. On est très dans la nostalgie. Dégustation pure, j'adore le chocolat noir, le Guanara pour moi est l'exemple parfait du chocolat à croquer avec une amertume qui est très intéressante, mais ça dépend un petit peu des périodes et puis de l'état dans lequel on se trouve. On a une palette de goûts très très large chez Valrhona. Ce serait quoi votre préféré? En noir, le Guanara, et après, moi j'aime beaucoup le Jivara parce que plus ça va, plus je suis lactée finalement aussi. Est-ce qu'on peut parler de Top Chef? Ça a été une étape importante pour vous? Ça a été une étape en tout cas qui est arrivée au bon moment de ma carrière. Je dis toujours que j'étais en train de prendre la place de chef donc au Four Seasons Stermarche à cette époque-là, mais j'avais fait 4 ans de sous-chef de Philippe Jourdain. Donc j'étais encore dans cette façon de penser quand on fait pendant 4 ans comme ça la cuisine d'un chef avec lequel en plus j'ai une affinité très forte, très particulière parce qu'on arrivait comme ça, on se renvoyait très très bien la balle lui et moi. Donc il faut sortir de ça. Et Top Chef est arrivé à un moment de ma carrière et la rencontre notamment avec Jean-François Piège m'a permis d'assumer ma cuisine et ce que j'étais. Aujourd'hui, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui débutent et surtout à des jeunes femmes qui débutent dans le métier? Alors, femmes ou hommes, finalement, je leur conseillerais de ne se lancer que dans ce métier qu'à condition d'avoir la passion, d'avoir en soi le feu sacré, comme on dit, d'avoir cette passion et d'être capable de faire les sacrifices à côté que demande ce métier. Et puis surtout de travailler dur, parce qu'on a la chance de faire un métier à partir du moment où on lui donne beaucoup, où on travaille dur, on reçoit beaucoup et je me considère comme un très bel exemple parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup sacrifié de choses dans ma vie, mais j'ai beaucoup reçu aussi. Donc de s'accrocher et de donner beaucoup. Quels seraient aujourd'hui vos grands projets, vos grands rêves? Mes grands projets sur les années à venir, ils sont effectivement au Prince de Galles, puisque c'est la renaissance d'un hôtel. Donc il faut quelques années avant de positionner et avant d'inscrire le Prince de Galles comme une institution parisienne, inscrire cette table comme incontournable à Paris. Donc ça, c'est
un de mes premiers rêves, je dirais, de la rendre la table du Prince de Galles, la scène incontournable sur la place parisienne. Et puis à titre plus personnel, le concours du meilleur envoyé de France reste un de mes objectifs. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt sur Valrhona TV.